Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va traiter un sujet concernant Internet et réseau. Tout d'abord, on va commencer par l'Internet. Interconnected Network, c'est un ensemble de réseaux connectés entre eux par des moyens matériels, routeurs, satellites, fibres optiques répétiteurs et logiciels, piles protocolaires TCP et IP. Les services d'Internet. Accès à l'information en permanence et partout dans le monde, transfert de fichiers FTP, communication, messagerie, forum, téléphonie, visiophonie, commerce électronique, réservation, divertissement interactif, gestion compte en banque, démarches administratives, enseignement à distance, travail à domicile, médias classiques, TV, radio, presse. Le fil transfert protocole. Le FTP obéit à un modèle client-serveur, c'est-à-dire qu'une des deux parties, le client, envoie des requêtes auxquelles réagit l'autre, appelé serveur. En pratique, le serveur est un ordinateur sur lequel fonctionne un logiciel lui-même appelé serveur FTP qui rend public une arborescence de fichiers similaire à un système de fichiers uni. Pour accéder à un serveur FTP, on utilise un logiciel FTP possédant une interface graphique ou en ligne de commande. Le FTP, qui appartient à la couche application du modèle OSI et du modèle ARPA, utilise une connexion TCP. Les réseaux. Un réseau est un ensemble d'équipements, ordinateurs, imprimantes, interconnectés qui servent à acheminer un flux d'informations. Les catégories de réseaux. Les différentes catégories de réseaux informatiques: bus, structure interconnexion, LAN, réseaux locaux, MAN, réseau métropolitain, WAN, réseau étendu. Donc le critère de classification, c'est la distance, mais il y a d'autres critères de classification. Il existe le début, réseau bas début, moyen début, haut début, très haut début. Et la module d'architecture, par exemple DNA, réseau OSI, la gestion réseau public ou privé. Les avantages d'un réseau: partager des ressources matérielles et logicielles, serveurs d'impression et serveurs d'application, centraliser les données importantes, serveurs de fichiers, travailler ensemble et faciliter la maintenance. Le modèle OSI. Open System International est une norme de communication en réseau de tous les systèmes informatiques. C'est un modèle de communication entre ordinateurs proposé par l'Organisation internationale de normalisation qui décrit les fonctionnalités nécessaires à la communication et l'organisation de ces fonctions. Ce modèle comporte, comme vous voyez, 7 couches succinctement présentées de bas en haut. D'abord, on a la couche physique, est chargée de la transmission effective des signaux entre les interlocuteurs. Son service est limité à l'émission et la réception d'un bit ou d'un train de bits continu. Concentrateur. La couche liaison gère les communications entre deux machines directement connectées entre elles ou connectées à un équipement qui émule une connexion directe. La couche réseau gère les communications de proche en proche, généralement entre machines, routage et adressage des paquets. La couche transport gère les communications de bout en bout entre processus, programmes en cours d'exécution. La couche session gère les synchronisations des échanges et les transactions, permet l'ouverture et la fermeture de sessions. Et la couche présentation est charge de codage des données applicatives, précisément de la conversion entre données manipulées au niveau applicatif et chaînes d'octets effectivement transmis. Et finalement, la couche application est le point d'accès au service réseau. Elle n'a pas de service propre spécifique et entrant dans la portée de la norme. Donc, lorsque les services
réseau et transport fonctionnent tous les deux en mode connecté, il n'y a pas toujours de distinction claire entre ces deux services. Il y a toutefois deux cas où cela est très simple. Si le service réseau n'autorise qu'une seule connexion entre deux machines, dans ce cas, les connexions de niveau transport sont nécessairement multipliées sur une connexion de niveau réseau et la distinction est nette. Si les services des deux couches relatifs à la correction des erreurs sont différentes, ces fonctions peuvent n'être présentes que dans une seule des deux couches. La relation entre couches. Chacune des couches du modèle OSI a des frontières communes avec ses deux couches voisines. Les couches communiquent à travers ces frontières. À chaque fois qu'une couche N transmet des données à la couche N-1, ça veut dire vers le bas, elle leur rajoute des informations. Et à chaque fois qu'elle reçoit des données de la couche N-1, elle lui ôte ses propres informations à elle et transmet le reste à la couche N+1 vers le haut. Modèle de transmission TCP/IP. Le TCP/IP désigne communément une architecture réseau, mais cet acronyme désigne en fait deux protocoles étroitement liés. Un protocole de transport TCP et un protocole réseau IP. On a la couche haute réseau. Cette couche est assez étrange. En effet, elle semble regrouper les couches physiques et liaisons de données du modèle OSI. En effet, cette couche n'a pas vraiment été spécifiée. La seule contrainte de cette couche, c'est de permettre à un hôte d'envoyer des paquets IP sur le réseau. L'implémentation de cette couche est laissée libre de manière plus concrète. Cette implémentation est typique de la technologie utilisée sur le réseau local. Par exemple, beaucoup de réseaux locaux utilisent Ethernet. Ethernet est une implémentation de la couche haute réseau. Puis on a la couche Internet. Cette couche est la clé de voûte de l'architecture. Cette couche réalise l'interconnexion des réseaux hétérogènes, distants sans connexion. Son rôle est de permettre l'injection de paquets dans n'importe quel réseau et l'acheminement de ces paquets indépendamment les uns des autres jusqu'à destination. La couche transport. Son rôle est le même que celui de la couche transport du modèle OSI, permettre à des entités paires de soutenir une conversion. Officiellement, des couches n'a que deux implémentaires protocoles. Le protocole TCP, Transmission Control Protocol, et le protocole UDP, User Datagram Protocol. Donc TCP est un protocole fiable, orienté connexion qui permet l'acheminement sans erreur de paquets issus d'une machine d'un Internet à une autre machine de même Internet. Son rôle est de fragmenter le message à transmettre de manière à pouvoir le faire passer sur la couche Internet. À l'inverse, sur la machine destination, TCP replace dans l'ordre les fragments transmis sur la couche Internet pour reconstruire le message initial. TCP s'occupe également du contrôle du flux de la connexion. UDP est en revanche un protocole plus simple que TCP. Elle est non fiable et sans connexion. Son utilisation présuppose que l'on n'a pas besoin ni de contrôle de flux, ni de la conservation de l'ordre de remise des paquets. Par exemple, on utilise lorsque la couche application se charge de la remise en ordre des messages. Finalement, la couche application. Contrairement au module OSI, c'est la couche immédiatement supérieure à la couche transport, tout simplement parce que les couches présentation et scission sont apparues inutiles. On s'est en effet aperçu avec l'usage que les logiciels réseau n'utilisent que très rarement ces deux couches et finalement le module OSI déployé de ces deux couches ressemble fortement au module TCP/IP. Les types de réseaux. Il exerce deux types de réseaux, le réseau poste à poste et le réseau avec serveur dédié. Le réseau poste à poste.
le réseau poste à poste. Chaque poste peut mettre ses ressources à la disposition du réseau et joue le rôle de serveur et bénéficier des ressources des autres postes. Il est alors le client. Le réseau avec serveur dédié. Cette configuration exige un système d'exploitation réseau qui permet à l'administrateur de gérer de façon centrale tous les composants de réseau et de la sécuriser. Par exemple, configuration des stations, définition du compte et des groupes d'utilisateurs, permission accordée aux groupes et aux utilisateurs. La topologie du réseau. C'est la façon dont les ordinateurs sont matériellement interconnectés. On a la topologie en étoile, topologie en bus, topologie en anneau, arbre, maille, libre. La topologie en étoile, les stations sont reliées à un commutateur comme vous voyez dans la photo ou bien un concentrateur HUP situé au centre du réseau. La norme utilisée pour ce type de réseau s'appelle Ethernet. La topologie en étoile, chaque nœud est connecté à un moyen central et isolé des autres nœuds, conçu essentiellement pour réduire le trafic que doivent affronter les machines. Il y a deux cas de transmission: réseau étoile à l'aide d'un HUP, réseau étoile à l'aide d'un switch. Si le chemin qui relie les unités communicantes est sûr, les communications sont sûres. Il y a donc moins de risques d'exposition aux attaques par analyseur de réseau. On doit contrôler l'accès physique au câblage ainsi que l'accès physique et logique au serveur et au HUP, point vulnérable du réseau. Puis on a la topologie en bus. Très simple, les stations sont directement reliées à un câble dont chaque extrémité est terminée par un bouchon ou terminateur. Le média utilisé est un câble coaxial, fil de cuivre. Le débit est 100 microbits par seconde, longueur 185 mètres maximale, sensible aux perturbations électromagnétiques. La topologie en anneau. Les stations sont reliées à un MAU, multistation accès uni, situé au centre du réseau, qui va gérer les communications entre postes d'une façon différente d'un concentrateur, comme celui sur la photo. Topologie en arbre. Une architecture hiérarchisée où les données remontent l'arborescence puis redescendent. Une panne sur une partie de réseau ne touche que les nodes en dessous. Topologie en maille. Cette topologie est rarement utilisée. Elle est utilisée seulement dans des laboratoires ou dans des réseaux particuliers, car elle nécessite beaucoup de câblage. Par exemple, 15 câbles. Topologie libre, c'est une combinaison des topologies précédentes. Les réseaux privés. Selon le nombre de postes reliés et leur éloignement, on distingue deux types de réseaux, LAN et WAN. Les réseaux locaux LAN. Local Area Network. Ensemble d'ordinateurs situés sur un même site et connectés à un réseau. Un seul emplacement physique, poste à poste ou client-serveur, forme de réseau la plus simple. Les réseaux étendus WAN, Wide Area Network, LAN distant géographiquement et relié par des lignes téléphoniques à haut débit, connectées par des routeurs, comme vous voyez dans la photo.